Let's go, bonsoir. Ouais. Voilà. Comment allez-vous, messieurs? Magnifique. Je dois parler avec un accent marseillais du coup? Bah, si tu veux, tiens, fais-toi plaisir si tu veux. Je sais pas si ça peut être considéré comme du racisme. Ouais. Bah, surtout qu'on risquerait de tomber dessus, en effet. Bonsoir, Exactement. bonsoir à tous. Comment ça fait un petit bout de temps, moi, non plus, je suis pas allé sur le live. Là. C'est bien, ça fait plaisir. Petit retour. Bah là, on a Euh... Vlad et Thomas. Ouais, Autant putain. dire que c'est un événement. Oh putain. Grave, on a les sosies de Nicolas Jokic petit et de Jeanne Massy, c'est génial, tout va bien. Oh bordel! Oh putain de merde. Ah oui, oui. Non, tout Non, va ça va bien. bien, ça va bien. Ça Ouais. va, Thomas, ça va. Thomas qui est mute, hein, donc au cas où si tu parles, on t'entend pas, hein. Ah, Voilà. 1000 excuses. Tu vois, ça commence bien. Tu vois, je viens pas en live depuis 3 mois, je fais déjà des merdes. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr. Oui, ça va. Ça va bien. Et vous, les copains? Ouais, tranquillement, Ah, Franchement bien. On est là. Hein. ça fait plaisir. On a des belles finales. On va en parler tout à l'heure. En effet, ah oui. Oh oui, oui, oui. peut-être des choses à dire. Bonjour à Jean-Mur, bonjour Mercurochrome, ça talk, évidemment ça va talk. Ah bah oui, bien sûr. Eh ben vas-y, hein, Vlad, hein, Ah, avec c'est un moi, maillot ok, zéro, bon, magnifique. d'accord, oui, bon, alors tout à fait. D'ailleurs, au passage, vous voyez deux personnes qui sont... merde, non, c'est comme ça. L'une en face de l'autre, voilà, porter du zéro basketball, c'est éthique, c'est qualitatif. Et Aïe, voilà, aïe. faites-vous plaisir. D'ailleurs, il y a, il y a Maxime qui sait pas écrire zéro sur le chat. Donc allez-y, Ah ouais. c'est voilà, si vous voulez respecter un minimum la planète, contribuer au marché français du textile et notamment du textile sportif et d'ailleurs monétiser aussi la chirurgie de Thomas pour qu'il ressemble de plus en plus à Jeanne Massy, allez-y, faut payer. Payer. Ah, j'allais dire, c'était parfait jusqu'à ce moment, tu vois. C'était bien. On croise les doigts, hein. Exactement. Aïe, Bon, aïe, aïe. du coup, messieurs, alors on a un peu d'actualité du coup à traiter dans un premier temps. Oui. Par quoi souhaitez-vous commencer? Euh, Est-ce qu'on revient sur un titre putaclic qui s'appelle Kyrie Irving? T'as parlé beaucoup de Kyrie Irving, oui. C'est vrai qu'on on en parle pas mal. Donc, est-ce que ça vaut le coup, sachant qu'il y a déjà eu l'épisode de Forever qui sort aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas. Putain, le placement de produit, c'est génial. N'hésitez pas à aller checker l'épisode de ce jour, d'ailleurs, dans lequel je n'apparais pas. Ouais. Donc, c'est un épisode encore plus de qualité pour le coup. Voilà. Let's go, le tête-à-tête avec Enzo. Oh, let's go le PMU. Oh non, même pas. On a été très Non, analytique pour les 30 franchises là sur qui doit bosser cet été, donc je suis plutôt content. Franchement, non, très bien. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai également apprécié, comment dire, cet épisode de qualité. Mais du coup, oui, après c'est intéressant parce que nous on a donné notre avis avec Enzo, mais c'est vrai que Vlad, Thomas et Quentin, et même vous dans le chat, Kyrie qui sort son plus beau Blackberry pour appeler LeBron, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que ça. Kyrie, ça fait quand même 3-4 ans, on va dire qu'il a aucune stabilité, et là, t'as l'impression que c'est lui qui veut tout reconstruire, tu vois. J'ai envie de te dire, mets-toi déjà, toi, ta stabilité, on va dire, à jouer dans une équipe, à y rester, à pas faire de la merde à côté, à bien gérer tout ça, et après, je pense que t'as une crédibilité là-dessus, même si ça reste du Kyrie. Mais moi, ça me dérange un peu que tu vois qu'il ouvre encore une fois. Enfin, tu sais qu'à chaque intersaison, il se passe un truc avec Kyrie, et c'est un peu chiant, quoi. Bah oui, Voilà. bon, il avait besoin de faire parler un peu de lui, mais bon. Ah oui, forcément. Enfin, moi, cette info, je la prends pas du tout au sérieux. Enfin, surtout Ouais. que pour le moment, il n'y a pas eu, on va dire, soit de démenti ou d'affirmation, enfin de confirmation de ce qui a été relayé. C'est Shams Charania qui le, Charania qui le dit. Hein, ouais. Charania, pardon. J'allais dire Charabia en plus. J'avais Charabia en tête. Oh, c'est la même. Parce qu'il y a le compte Shams Charabia en plus qui existe. Mais Très voilà. bon compte, hein, d'ailleurs. Oui, qui est marrant. Et pour le coup, oui, non, il n'y a aucun démenti ou aucune confirmation. Donc voilà, ça reste que, on va dire, de la rumeur, même si, bon, on sait que notre ami Cham, c'est quand même plutôt bien renseigné. Mais, ouais, c'est de la com, quoi. Moi, enfin, Après, en soi, les gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris. Enfin,
ils ont beaucoup exagéré, je trouve, l'info. L'info, c'était Bien juste sûr. Kyrie, il a envoyé un texto à LeBron, quoi. Il y a rien de plus, en fait, dans l'info. Shams, il a juste dit Kyrie, il a demandé à LeBron. Il y a pas en mode LeBron est intéressé ou il y a une possibilité. Non, il a juste demandé. T'as l'impression que les gens, ils ont dit oh là là, Ouais. incroyable, LeBron, il veut y aller. Non. Mais comme si LeBron il allait écouter comme Oui, un bah, petit c'est ça, toutou oui. Kyrie Irving. Alors après je sais que LeBron James il adorerait rejouer avec Kyrie Irving, ça c'est un secret pour personne. Mais s'il y en a un qui doit faire le move vers l'autre, je pense que Oui, c'est c'est plus plus Kyrie, limite LeBron qui va lui dire bon bah écoute tu sais pas quoi faire à Dallas, allez viens aux Lakers, on va Bah, de s'arranger toute pour ça. façon, qui a agent libre? C'est Kyrie. Voilà, Donc voilà. fin de l'histoire. Tout simplement, Kyrie, il a pas son mot à dire. Genre, enfin. Non, c'est Ouais. c'est une fausse info, comme le dit Oui. Bien Mercure sûr, Pro, c'est du Kyrie, pour moi c'est une info Osef, oui. tout Enfin, à fait. le mec, Et Bah, est-ce que Kyrie là, il se servirait pas un peu de son amitié, de sa proximité avec LeBron pour forcer les Mavs à lui mettre un tarot? Ça peut... peut-être. Ouais. Il y a... Oui. Alors après, je pense qu'on peut l'interpréter un peu n'importe comment, hein. Oui. Enfin, ce serait même pas déconnant, en fait, parce que à cette heure-ci, c'est vrai que bon, il se retrouve agent libre, si je dis pas de bêtises, sans destination réelle ou atterrir. Donc, pour le moment, voilà, il est agent libre et fin de l'histoire. Donc, oui, il y a pas d'équipe, on va dire, qui a tenté un petit peu de le draguer pour le prendre ou quoi que ce soit. Bah, ce qui peut se comprendre avec ce qui s'est passé, notamment sur l'extra sportif tout le long de la saison. Donc, oui, alors peut-être qu'il essaie juste tout simplement de faire parler de lui, hein. Ça se trouve, c'est juste ça, et essayer un petit peu de se vendre, hein. Après, je De toute façon, pense ouais, pas que c'est ce soit juste la pour meilleure des dire, manières. les gars, au cas où, je suis pote avec LeBron, donc si vous voulez, hey, un petit 25 millions là, la saison, enfin tu vois, ce genre de délire là, quoi. Mmh. Ou alors, ça fait un moment qu'il s'est pas pris une amende et il s'est dit tiens, si j'en prenais une pour tampering. Bah après, vu qu'il a pas. Est-ce que ça marche le tampering vu qu'il a pas d'équipe? Bah non, parce que À c'est ce pas qui une paraît. équipe. C'est pas une équipe qui vient faire le tampering. À ce qui paraît, ça date de la trade deadline, je crois, les histoires comme ça. Oui, mais c'est parce que. Donc techniquement, il était sous contrat, donc je pense que ça peut être Ouais, considéré comme. mais comment dire, enfin... Alors, de toute façon, non, déjà, ça peut pas être considéré, en tout cas pour le moment, comme tampering, parce que ça ne reste que de la rumeur. Donc, tant qu'il n'y a pas de fait constaté, voilà, le tampering, il tombe à l'eau. Mais par contre, non, vu que c'est un joueur pour un joueur, alors, en effet, pour le moment, Kyrie Irving, la saison NBA n'est pas terminée. Donc, officiellement, il est toujours un membre des Dallas Mavericks. Oui. Mais bon, de là à dire ce que c'est soit du tampering, sachant que, bon, moi, ouais. Enfin, ce serait tiré par les cheveux si c'était, enfin, sans faire de jeu de mots vis-à-vis de laquelle visite LeBron. Mais Ça, c'est une balle perdue, surtout, il n'y a pas de. complètement. Mais ouais, non, en tout cas, ce serait tiré par les cheveux de considérer ça comme du tampering, je pense. Pour moi, ouais, pareil. Oui, je suis d'accord. Sachant que, soyons honnêtes, il n'y a aucun intérêt sportif, même pour Dallas, de faire ce Big 3. Hein. Oula, Bah oui. non. Puis moi, je vois vraiment pas LeBron pour sa plus ou moins dernière, avant-dernière année, partir dans le Texas comme ça pour aller jouer rejoindre Kyrie. Hein. Mais oui. J'y crois Enfin, absolument pas. J'ai vu un Non. truc passer tout à l'heure où t'as les Lakers qui avaient un peu répondu au truc où ils disaient que ouais, ils seraient pas contre transférer les Browns, mais faut qu'il y ait au moins Luka Doncic dans le trade. Oui, bon, ça c'est pour dire Bah, vite, du coup. Bah ouais, non C'est ce mais. que j'allais dire. Je suis pas sûr que non plus ce soit que ce soit, on va dire, l'avis enfin, Ah, je trouve pas mon mot. Dans l'intérêt, voilà, dans l'intérêt de Luka Doncic aussi que LeBron y rejoigne Dallas. Non, mais c'est sûr. Non, mais et puis là, la réponse des Lakers, c'est, tu sais, comme toi, quand on te propose des transferts ou des trades sur Touquet, et tu veux pas refuser, mais tu fais une contre-offre hyper haute Ouais. pour que les gens ils disent bah non, ils se abandonnent. rétractent, et toi tu dis à ton joueur ah bah franchement j'ai voulu moi, hein. C'est eux qui C'est n'ont pas ça. voulu. J'ai fait l'effort. Moi, je l'ai dit. Voilà. Hein. Moi, j'ai Voilà. fait. Hein. Exactement. Mm. Donc, Non, mais bon. voilà. non, en tout cas, On bon, y croit pas du tout. ouais, la rumeur Kyrie, bon. Allez, voilà. Comme tous les ans, quoi. si je peux me permettre de donner un conseil à ceux qui sont soit en live ou qui sont dans le chat, ne prêtez pas attention à tous les articles putaclic qui se font sur Twitter.
il y a absolument rien de fondé pour le moment. Donc Là, voilà, on va rentrer dans la saison. Hein. rentrer dans le fantasme à tout va. Bon, Ou pas forcément sur Twitter, hein, aussi sur un certain journal qui couvre plusieurs sports, que je ne vais pas citer oui, pour éviter. qui s'appelle Le Groupe, c'est ça? La team. Voilà. C'est bon. Tu veux dire que la team serait frauduleuse? Alors, peut-être. Un nom qu'on pourrait considérer à partir d'un duo, c'est ça? Ouais. Bah justement, la team hein, qui sortait un article sur des possibles franchises, des possibles nouvelles destinations. Ah, Mhm. il y a Jean Mur qui demande où va aller Kairi selon nous. Mais est-ce que ça ferait pas l'objet d'une série de streams cet été? Mhm. Les agents libres, Bah, tu tries. Est-ce ouais. qu'on ferait pas des listes de courses ou des destinations préférentielles pour les agents libres Ah, en ça vrai? peut se faire, hein, Ça peut, Bon, ouais. ouais. carrément. Faire un Ça épisode. peut être, tu vois, on prend Spotrac, là, les plus gros agents libres, et puis genre le top 20, ou alors on fait 15 par 15, tu sais, stream par stream. J'ai une, Oui, j'ai une idée de nom de concept, du coup. Ça Ouais, sera on va réfléchir à ça. Ouais. On va réfléchir Ouais, à ça. j'ai- Mais clairement, ça peut être quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Ouais. Ouais, ok. Mais bon, voilà. Voilà. Je pense qu'on a épuisé un peu trop d'énergie pour ce sujet qui ne le mérite pas tant que ça. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y avait notre ami Stephen Silas. Oui, Direction, voilà. Ok, bon. Merci. bah, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. ah bah ouais. Hein. Stéphane Salas, le jeune coach hein, qui a fait, qui est dans la ligue depuis 22 ans déjà, hein, Mm. qui retrouve un poste d'assistant coach au... Attends, où bah, aux ça- Suns Ouais, c'est ça. pour seconder, on va dire, monsieur Monty Williams. Bon, c'est pareil, on en a parlé avec le principal intéressé, hein, avec Enzo, mais bon, c'est flemme, quoi. Je veux dire, comme je disais, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on a James Borrego qui a annoncé aux Pels, assistant coach, on sait qu'il va s'occuper de l'attaque et tout. De quoi il va s'occuper, Silas Bah, Couper les citrons. Ouais, j'ai moi, l'impression. Hein. alors, moi sur Ouais. ça, alors, si je peux me permettre, alors, je vais peut-être faire un peu l'électron libre pour le coup. Moi, je le trouve un petit peu sévère parce que moi, je trouve que c'est une place qui lui va bien en assistant. Il a quand même, bon, même s'il a jamais été dans des grosses franchises avec de gros résultats tout le long de sa carrière, Stephen Silas, il a quand même plus ou moins comment dire, l'approbation, notamment des joueurs. C'est quelqu'un qui arrive, on va dire, un peu dans l'ombre à tenir, alors, à la fois à tenir les joueurs, mais comment dire, à les fédérer. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité hein, qui lui est reconnue hein, par tous pour le coup. Donc moi, je trouve pas ça si mal que ça. Après, c'est sûr qu'il y a toujours mieux. Il a quand tu même compares. chialé parce que les Oui. jeunes des Celtics lui en mettaient plein la gueule. Hein. Ouais, mais bon, après chacun a aussi son style de management. Et puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pas fait non plus long feu au Boston. Hein, il n'est pas resté longtemps. Hein. Donc, par exemple, quand il était où? C'était à Charlotte. À Charlotte, il était pas mal. Hein. Charlotte avait fait quelques résultats quand même pendant qu'il y était. C'était pas dégueu. Mais bon, moi je trouve qu'il est parfaitement à sa place en tant qu'assistant, pas en coach principal comme il l'a été à Houston où ça a été une catastrophe. Donc pourquoi pas. voir ce qu'il va donner. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Parce Ouais. que Kate Cunningham, moi, je veux le voir jouer au basket, je veux pas le voir faire des TikTok. Hein. Non mais non mais Ouais. de toute façon c'est pas lui Toujours qui en aura le pouvoir. finesse, Bah non, mais. C'est pas lui qui aura le pouvoir donc tout va bien. Ouais, c'est ça. ouais, mais je trouve pas. Après, là, je suis allé voir un peu. Bon, en assistant coach, il a toujours été dans des équipes De seconde zone. qui se reconstruisent avec des jeunes, Mhm. genre assistant à Cleveland quand il y a les Browns qui arrivent, assistant aux Mavs quand il y a Luka qui arrive. Bon, ouais, ça peut être. De toute façon, ça pourra pas être pire. Je pense que c'est pour ça. Hein. Alors après, pour faire le parallèle, justement, il a toujours été dans des équipes qui étaient soit en reconstruction, ou en tout cas avec un projet de reconstruction. Et je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il a été aussi recruté aux Rockets, parce que voilà, il a toujours été dans ce genre de contexte. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il connaît. Et on a voulu lui donner en effet un rôle peut-être un peu plus important en étant head coach. Bon, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. En même temps, vu l'école de Cassos que c'est pas étonnant. Mais bon, voilà. C'était un pari de Houston. Moi, j'avais dit dès le début, c'était pourquoi pas.
mais bon, au final, ça a rien donné, donc on le fait revenir. C'est même pas une rétrogradation, hein, moi je trouve, c'est juste de le faire revenir peut-être à un poste où il est le plus à l'aise. Ouais, c'est clair. Mm. Il y a Jean Mur qui nous donne une indication là, comme quoi, une info comme quoi les Hornets prendraient Monsieur Miller en 2. Logique. Ah, j'espère. Ah, juste pour les vanner, j'espère. Pourquoi tu les vannerais? Bah, parce que t'as un talent comme Scout et tu vas passer dessus et pour prendre un mec qui a eu des démêlés avec la justice dernièrement, alors que tu ressors de l'affaire Miles Bridges. Ouais, oui, alors, oui. Voilà. Sur ça, oui, mais Mhm. après, sur le côté, tu prends pas Scout quand t'as déjà la Melo Ball. C'est ça. Ouais, mais après, quand tu regardes aujourd'hui. En fait. Ouais, c'est pas déconnant en pensant que t'as la. Ah, pardon. Aïe, aïe, En aïe, sachant aïe, que t'as aïe, déjà aïe. la Melo Ball. Mais maintenant, c'est à la mode, tu vois, d'avoir deux très forts joueurs, ball handler sur les postes 1 et 2. Donc tu peux essayer, tu vois. Ouais, mais c'est la mode, mais quand tu regardes les équipes qui marchent et qui gagnent, surtout, bah t'en as pas tellement des bacs courtes avec 2 ball handlers. Hein. Ouais, mais après, C'est- après ça peut aussi te faire une grosse monnaie d'échange, tu vois, j'ai envie de dire, si tu dois choisir entre les deux. Ouais, mais bon, le but comment dire, de pick aussi haut, c'est pas de Oui. s'en servir comme monnaie d'échange derrière. Oui, non, mais oui. Logiquement, non. Et puis, Par contre, ça, ouais. je pense que ça arrange très fortement Portland, Ouais. qui se dit là du coup, au lieu de présenter un pick 3 aux franchises dans l'optique d'un trade, là tu présentes carrément Scoot Anderson. Tout à fait. Et ça dans la, tu vois, quand moi bonne balance, ouais. je reste persuadé que Toronto est en chasse du pick 3. Mhm. Toronto, si tu as la possibilité, sans avoir un down, en tournant la page de 2019, en accueillant Scoot Henderson pour associer à Scotty Barnes et OG Anunoby, Non, pourquoi Ah pas, oui, hein. là, ça peut être, ah bah là, très ça très peut être sympa. très fort. Non, carrément. Mais puis après, attention, faut rappeler aussi que le but de la draft, de base, c'est de sélectionner un joueur qui va quand même correspondre à ton projet sportif et pas de choisir un nom. Donc, pour le coup, Tu renforces, oui. ouais, Oui, après, Miller, est-ce moi, que ça me Scout, ce semble. n'est qu'un nom? Moi, non, mais bon, en effet, t'as déjà un Lamelo Ball qui est présent. Moi, je les vois. Alors, je vais pas dire que je les vois mal cohabiter, mais je pense qu'il y a plus judicieux, surtout avec un haut pick comme ça. Surtout que t'as Bah un, voilà, un après, Brandon Miller ça qui serait peut- tellement Michael Jordanesque. Purée. C'est Ah pas là. faux. Bah oui, c'est vraiment et pas tu faux. vois, quoi, si on parle du pick 2, enfin du pick 3, avec Scoot Henderson pour des équipes comme les Raptors, on sait très bien que quand tu es dans le top 3, tu dois drafter au talent. Mm, Après, tu regardes le fit quand tu es un peu plus bas dans la draft. mm. Mais là, dans cette optique-là, où au cas où tu peux avoir le fit et le talent Bah ouais, tu peux combiner, d'évident, bien sûr. pour moi, Toronto, ils doivent pas, enfin, ils doivent tout de suite décrocher le téléphone. Bonjour, Mm, mm. Portland. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez Siakam? Ok. Est-ce que vous met Puddle avec? Voilà. Et vous nous donnez Nourkic finissant, là, je sais pas quoi, et le pick 3 et Anthony Simons. Ça vous va? Et tout le monde sera content, tu vois. Oh, Nourkic, purée, quel. On souffle. Il Ah, va ouais. vouloir être tradé, hein, de toute façon. Ah Enfin, bah. Portland va vouloir s'en débarrasser. Oui, Ouais. ils veulent à tout prix s'en débarrasser, ça c'est certain. Oui, du coup, Jean Mur, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ça, hein, sur le côté fit, quand tu sors du top 3 de draft, et après, c'est que du talent, quoi. Oui, complètement. Non, bien Qui- sûr. Qui demandait justement, est-ce que tu prends le meilleur joueur possible ou le mec qui peut, qui peut mieux rentrer dans la team et tout. Donc, non. C'est le talent d'abord, au plus haut. Même Mais- top 5, j'ai envie de te dire. Parce que dans le top 5, tu peux encore avoir des gros talents. Oui. Donc tu peux. Parce que top 3, oui, c'est sûr, mais tu peux me faire jusqu'au top 5, je pense. C'est clair. Mais ouais, du coup, vous pensez qu'ils vont faire quoi Portland avec ce pick 3, justement? Je pense que ça pue le transfert. Ah bah, ils l'ont annoncé de toute façon. Ils avaient Ouais. annoncé qu'ils n'avaient pas le pick 1, c'était transfert. C'est fini, ouais. Ouais. Mm. Ce serait. Oui, je pense que ça va se finir en transfert. Mais qui si ils ont intéressé, peut-être du coup ici ils ont la confirmation et la sûreté qu'ils peuvent prendre Scoot. Est-ce qu'ils seraient pas tentés de le prendre, mine de rien? Oh. Et je transfère Lillard.
Bah non, mais tu fais un backcourt. Lillard, il peut jouer off-ball, hein. Il y a Oui. pas de souci là-dessus. Oui, Hein, y a il pas peut, de... hein. oui, il Oui. peut. Bon, après, est-ce que ce serait le mieux pour développer? Ah, je suis pas sûr. Parce que t'auras la pression. Il y aura toujours de la pression parce que t'as Damien Lillard dans ton effectif, donc faut que tu ailles en playoff. Tu vois, ça fait 2 saisons qu'il rate les playoffs, ça fait 2 saisons que Lillard il fait une demi-saison. Alors, Donc je pense qu'il y aura un peu. Enfin, il y aura. Alors- je pense, c'est sûr, il y aura beaucoup plus de pression que si Scoot va à Charlotte par exemple. Alors, je vais avoir un avis, enfin, une question qui va peut-être en faire bondir plus d'un. Mais imaginons, en effet, imaginons que Portland prenne Scoot Anderson. S'il se développe très bien dès la première année et que ça fit super bien avec un Damien Lillard, est-ce qu'un certain Anthony Simon serait pas sur le marché des transferts? Mais il est déjà. Bah, en il est fait. déjà. Il est Mais déjà. encore plus en fait. Parce que là on s'en Oui. sert comme monnaie. C'est surtout pour attirer de très très gros joueurs, je pense. Parce que bon, le PPR il vaut quand même son petit pesant d'or maintenant. Mais là, ouais, je pense qu'il s'en débarrasse assez rapidement. Mais clairement. Là, pour Ou moi. alors. Et ouais, c'est ça. Ouais, Quentin, tu voulais dire? J'allais dire, ou alors il accepte d'être un 6ème homme de luxe. Ah, Ça fait cher le 6ème homme, Ah, ça mais fait cher, ouais. ça peut être. C'est ça, ouais. Mais ça peut être très intéressant, tu vois, parce que si t'as déjà le back court Lillard, Scoot Anderson, faut déjà défendre le back court. Et dès que t'en fais sortir un des deux, t'as Anthony Simons qui vient. Bon, moi je trouve qu'il est un peu. Voilà, je vais pas mâcher mes mots, je trouve qu'il est un peu surcoté par la fanbase de Portland. bien Mais sûr. ça reste quand même un bon joueur. Oui, alors bien sûr. Alors, c'est Ça reste complètement un bon joueur. oui. Oui, c'est un bon joueur, mais en Mm. effet surpayé. Sur ça, on est d'accord. Oui. aussi. Ah, il a le même contrat que les Poules, que les Tyler Hero, que ces mecs-là. Hein. Mais quelle franchise serait intéressée par ce top 3, justement, par ce pick 3 aujourd'hui, qui 14. pourrait se mettre dans le truc? Raptor. Ouais. Il y a les Spurs qui sont intéressés. Oh putain, oh bah arrête. Mais tu sais que c'est t'imagines- Ils vont envoyer quoi à Portland? Ouais. Bah, pour moi, ça se réalisera pas, tu vois, mais il y a des rumeurs qui disent que les Spurs sont intéressés pour faire un Scoot Wemby. Ouais, Non, mais ça n'arrivera pas parce que ils ont pas Portland, les assets. Portland, s'ils bougent le pick 3, c'est pour avoir un ou des joueurs qui leur permettent de viser Bien top sûr. 6 de conférence direct. Oui. Bah, après, je peux te lâcher 2-3 noms, tu vois, genre, je pense s'il y a le pick 3, on lâche et que c'est Scoot de dispo. Keldon Johnson, David Vassell, déjà les deux ils sont dans le trade. Non, mais tu vois, genre, avec ça, tu vois, genre avec des trucs comme ça, pour Ça moi ça se suffit fera pas. Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Non, franchement, avec tout le respect que j'ai pour Keldon Johnson et Devin Vassell, pour l'instant, ils ont performé dans des équipes de loterie. C'est pas sexy pour Portland, tu vois. Alors que Keldon, il a performé dans une équipe play-in, donc c'est un peu plus serein. qu'est-ce qu'on appelle performer? Bah, il a mis 17 points avec de très très bons pourcentages, tu vois. C'était quoi son usage rate? Il y avait des Temeray. Félicitations, PD. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas un joueur de merde, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, Mais- non, mais- bien mais je sûr. le dis moi-même, c'est trop léger pour un pick 3. Mais C'est oui, beaucoup trop oui. léger. Oui, Ah, bien sûr. complètement. Ah oui. S'ils bougent le pick 3, c'est pour un lieutenant contender. Voilà. Johnson. Bah non, t'as bien le fanboy. Oh, le fanboy. Non, mais ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est voir qui veut un pick 3 pour continuer une reconstruction Mhm. et qui ont de la marchandise qui plaît à Portland. J'ai une idée. Celtics? T'en as beaucoup des idées. Celtics, les Nets. Les Nets. Les Nets? Ah, Michael. ah. Mmh. Mmh. Michael plus je sais pas qui contre le pick 3. Michael plus Hmm. Cam Thomas? Pour avoir des line-up Cam Thomas, Shaden Sharp, Anvernis. Oh la vache. Non, je pensais plus à Michael et Royce O'Neal ou Ouais. merde, comment il s'appelle, Dorian Finney-Smith. Doran Ouais. Finney-Smith, je pense qu'il va être cheap d'autre côté. Je pense pas qu'ils vont faire un package Bridges Doran Finney-Smith. Ouais, mais un truc Mais- du style, tu vois, ça peut être très intéressant, je pense. Bah, Michael Bridges, c'est clair. Là, Jean Mur qui demande quel serait le joueur idéal à côté de Lillard. Un fort joueur défensif. Et qui peut scorer. Michael Bridges, Ouais. Pascal Siakam, Mhm. Jalen Brown. Mhm. Mmh. Tu sais que. Clairement. Est-ce qu'il y a un monde où il y a un sign and trade de Jalen Brown pour avoir le pick 3 plus Anthony Simons plus machin? Oh, ce serait couillu, hein. Moi, je pense pas.
Waouh, ce serait couillu de faire ça. Hein. Tu peux pas faire un sign and trade parce qu'elle est garantie son année là, à Jalen Brown. Non? Bah, c'est une player option, non? Je sais pas, moi je la vois garantie sur Basketball Référence. Oui, il lui reste une année, hein, je crois. Oui. Ouais. Ouais, c'était 30 millions, presque 30 millions garantis. Il se barre comme ça, trade. Waouh. Trade sec. Et puis après, comme ça, il se barre un an après de Portland. Ouais, mais le problème derrière, c'est qu'il te faut de quoi encaisser. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre de l'encaisser à cette heure-ci. Hein. Puis attends, les Blazers, Je sais pas, je ils ont un demande. peu de cap. Ils ont un peu de cap, ça va. Je demande, parce que après, quelle franchise sera intéressée, franchement, je sais pas. Et puis, très honnêtement, faut remettre aussi un peu les pendules à l'heure. Ce serait quand même un sacré manque de respect de la part de Boston de trade sec comme ça pour un pic de draft. Hein. Même si c'est un numéro 3, hein, quand même. Parle d'un mec grâce à qui tu as pu aller 5 années sur les 6 ou 7 dernières saisons en finale de conf, plus une finale NBA. Oh, quand même. Mais il faut pas Le oublier Magic que la NBA est un business. Le Magic, il Ah, a bien sûr. personne qui peut intéresser. Non. Ouais, comme c'était un peu. Ou alors, si, il y a des gens qui peuvent intéresser, mais je pense que c'est des joueurs que si je prononce leur nom, t'as Loris, il va arriver pour me frapper. Non, ils vont pas transférer Franz Wagner et tout, ces mecs-là. Non, mais non, c'est Toronto. Ouais, je pense que Toronto, c'est le plus C'est pas probable. illogique, ouais. T'as un corps de jeunes, t'as besoin d'une superstar en plus, surtout sur le backcourt. T'as de la cam qui peut intéresser Portland. Moi, je suis certain qu'avant la draft, là, va y avoir le trade Siakam plus je sais pas qui pour le pick 3 plus Anferny plus Nurkic, enfin un truc ou même un truc à 3 4 équipes, tu vois genre. Ou. Parce que t'imagines après Portland, ils peuvent même récupérer au cas où le pick 13 ou 14 des Raptors dans l'affaire et qu'ils le peuvent après le revendre à quelqu'un. Ouais. Ou sinon, il n'y avait pas des rumeurs de Raymond Green à Portland? Waouh. Vous voyez bien la connerie qui peut arriver connaissant le management de Portland? Ouais, mais là le pick 3 il intéresse pas les Raptors, les Warriors. Les Warriors, ouais. Scoot aux Warriors. Scoot qui se fait entraîner, enfin qui se fait mentorer par Curry, c'est pas de la gueule. Là, y a pas- Non, bon. Non, j'y crois pas des masses, moi. Non, j'y crois pas, c'est juste, En tu sais, je suis plus, en train de regarder, mais. tu vas pick 3 pour le mettre en sortie de banc. Non. Pourquoi pas? Siakam n'a plus qu'un an de contrat aussi, c'est un gros risque pour Portland. Portland, de toute façon, le Mike qui est sur la chat qu'on embrasse. Alors déjà, pour Toronto, il faudrait déjà que vous ayez un coach pour faire des trades. Allez. Wesh. Bon, ça toute commence façon, à du côté se de dessiner hein, quand Portland, même. ça va être un pari quoi qu'il arrive. Ils vont faire un one shot quoi qu'il arrive. Hein, ça va être le truc, le Kyrie, tu vois, côté Dallas. Ouais. Sauf que la personne que tu vas prendre, je pense, est plus stable mentalement que Kyrie Irving. Donc je pense que tu pourras peut-être t'arranger pour avoir une espèce d'assurance sur le vas-y, Pascal, si tu viens au cas où, prolonge. Et là, sur Kyrie et avec Damian, on va sur 3 ans là, où on est contender. Mais, de toute façon, ça va être un pari de toute manière. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un one shot si tu t'arrêtes au premier tour? Je pense pas. Tout dépend. Ouais, Tout parce dépend que de ta bon. série, ta saison, comment tu te fais éliminer, contre qui. Enfin, tu vois. Après, oui, c'est bien beau, mais bon, après, derrière, faut quand même assurer un minimum de profondeur pour pouvoir suivre la cadence hein, aussi. Moi, franchement, avec tout le respect que j'ai pour Damien Lillard, Petit Damien. Portland, j'ai le pick 3. C'est pas le pick 3 que j'envoie. Hein. Non, t'es fou, toi. Je reconstruis. Non, mais il ménage quoi le projet? Regarde, ça fait combien de temps qu'ils ont pas passé un tour? Ah, je suis Mais alors, du coup, si c'était les Spurs dans les vieilles années Duncan, t'aurais fait franchement, Duncan, no trade. Moi, je trade. Peut-être qu'à l'époque, Bon, après. Ah je non. dis ça maintenant, je suis pas objectif sur les Spurs. Mais à un moment... ça va. Oui, mais après, est-ce qu'on a raté les playoffs là, ça fait quoi, 2 ans d'affilée qu'ils ratent les playoffs? Rien à battre.
Non, mais je veux dire, Portland, le projet, il rime à rien, là. Mais non, mais toi, Oh, toi, la toi, t'es un hater. Ah. Toi, t'es fou. Toi, t'es un hater, toi. Ouais, je suis un hater, ouais. Toi, t'es le Nabil Djellit de TBA. Exactement. Aïe, 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 Et c'est aïe. pas un forceur. compliment. Aïe, aïe, Non, aïe, non, non, aïe. mais t'es Portland, jamais tu peux. Déjà, Lillard, son contrat, bonjour. Ah oui. Et tu peux pas. T'imagines Ouais. comment le front office va être haï par les supporters s'il fait ça. Il est déjà le front office. Ah ouais, Ouais, mais ouais, non. Et là, il y a des révolutions là à Portland, hein, attention. Hein. Ouais. Il y a des Les- voitures qui vont brûler. Hein. Les Knicks, ils ont bien trade Patrick Ewing, c'est bon, ils peuvent trade Lillard. Bah t'as vu comment ils se sont Quand fait même. chier dessus. Ouais. Oui, c'est clair. Non. Ah, Non, mais ouais. pour moi, ce serait peut-être plus logique parce que t'as le pick 3, t'as le machin, tu vois, d'essayer de renouveler, de faire une nouvelle ère, tu vois. Ça marche pas. Bah, Après, ouais. franchement, c'est la dernière chance. De toute façon. Mhm. C'est le dernier été là où t'as un haut pic de draft. T'as de la cam jeune. Là, c'est l'été où il faut bouger pour Portland. Tout à fait. Après, je dis pas l'année prochaine si ça a stagné ou quoi. Là, je vais peut-être être dans ton avis. En mode, bon, c'est bon. Peut-être faut casser là, c'est bon. Mais là, tu peux pas. En plus, tu l'as prolongé il y a pas si longtemps que ça, Lillard. Hein. Oh, KD, ça va pas. Ça l'a pas mais empêché, hein. KD, c'est pas Lillard. Lillard a Voilà. un peu d'honneur. Et c'est pas Lillard qui va demander son transfert, c'est certain. Ah, ça, non. Hmm. Non, j'y crois pas non plus. Ouais. Ah, À après, part s'ils font vraiment de la merde avec le trade du pick 3. Ouais, mais je comprends pas. ouais. Je Non, parce que je sais pas, s'ils te lâchent le pick 3 contre des mecs. Genre, ils ont mis 20 points dans une équipe qui a jamais fait 40 victoires. Là, ouais, il y a peut-être leur dire bon, les cocos, vous êtes gentils, mais. Après, ce qui va pas. Et après, peut-être qu'on passera à l'autre sujet, mais Yes. ce qui est un peu pénalisant pour Portland, c'est que la conférence Ouest l'année prochaine, Oh. tenez-vous à vos sièges, hein, parce que ça va être n'importe quoi. Ah, ça va être le Far West. Hein. On va avoir des équipes. Si là, ça se tabassait, mais tu vois, ça se trouve, on dit ouais, Dallas, tu vois, Dallas, Portland et tout ça, là, c'est pas été en playoff. Bordel, va falloir aller déloger toutes les autres équipes, hein, parce que ça va se armé, hein. renforcer, hein. Tout à fait. Bah, déjà les 10 qui étaient qualifiés au moins en play-in cette année. Voilà, Ah, mais- déjà juste ça. La conférence Ouest, ça va être n'importe quoi. C'est clair. Attention, hein. Lillard peut pas prendre 60 millions et avoir une équipe compétitive. Aïe, Après, aïe, 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 aïe. Il y a attention, d'autres joueurs. Hein. faut qu'on parle aussi. Faut pas parler juste en montant sec de contrat, faut parler en pourcentage de cap space. Mm. Parce que forcément, pardon, 60 millions dans le cap space d'il y a 10 ans, oui, c'est blindé. Mais dans le cap space de l'année prochaine, c'est pas autant, tu vois, ça choque pas quand tu sais que Jason Tatum va pouvoir prendre un contrat avec sa All-NBA Team de genre 50 ou 60 millions de moyenne pour le contrat. Là, le 60 millions, c'est le Ouais, max, mais tu bon, vois. bah, 60, Même tu ouais, enfin, regardes, là, avec 60 millions, le gars, il va être quand même au moins à 33% de la masse salariale. Hein, donc, bon, c'est pas. Ouais. Ce qui est le lot des superstars, hein, j'ai envie de te dire. Mm. Sinon, tu Mm. regardes une équipe qui est compétitive avec un énorme salaire, les Nuggets. Ouais. Avec 3 énormes salaires. Ouais. Bah non, mais c'est parce Ouais. que je dis ça, parce que Jokic a le même contrat que Damien Lillard, tu vois. Même un Ouais, peu c'est plus. C'est plus la conférence Ouest, ce sera la conquête de l'Ouest. Ah bah oui, mais moi Ah oui. je le répète, hein, à part les Spurs et les Rockets qui vont être derrière, là les 13 autres équipes, Peut-être le Jazz. va falloir avoir le Jazz, oui. En effet. Ah, c'est pas Va con falloir ça. avoir le Jazz. C'est pas con. Mais bon, allez, il y a 12 équipes, 12 équipes là. Ouais. Tout le monde peut prétendre au top 6. Si Euh. ça travaille bien cet été. Ça Ouais. va faire Bien, les comme. previews. Ouais. Ça va faire comme, tu sais, il y a. Au milieu des années 2000, tu sais, où quand t'avais pas 50 victoires, t'allais pas en playoff. Ça va faire un truc dans le style. Putain, c'est ça. Ouais. Oui, le max c'est 35%, pas plus pour n'importe qui. Oui, voilà, c'est ça, mais tranquille. Il y a Johnny Rasta qui nous demande pour finir. Memphis peut-il exploser suite à la suspension de Morant à venir? En deux mots, rendez-vous quand on aura la suspension. Voilà, tout à fait. On sera là pour la bagarre. Voilà. Hein. On va voir si c'est 3 mois, si c'est plus que d'avoir frappé une femme. J'ai vu passer ça. C'est vrai que ça risque de faire jaser ça. Bah, alors attention,
Là, alors attention, je ne mets pas, enfin, je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable. Sauf que là, on est dans un cas qui s'appelle de la récidive. Oui, mais en soi, Oui, attention, j'ai dit qu'on la comparait pas. jurisprudence Bridges qui a purgé les 2 tiers de sa suspension alors qu'il n'avait pas de contrat. Non, mais Même oui, pas ça. mais, Hein. oui, mais attends, je réinsiste bien, je ne compare absolument pas ce qui s'est passé pour les deux énergumènes dont on parle. Mais oui, Jamoran, forcément, la suspension, enfin la sanction peut être plus lourde. Alors moi, je disais de base qu'il se ferait pas suspendre parce qu'on parle de quelque chose qui est sous le coup de la loi. Bon, après, si la NBA souhaite le suspendre, bah, libre à eux. Hein. Mais en effet, là, on rentrerait dans le cas d'une récidive. Donc forcément, faut s'attendre à quelque chose du coup de plus lourd. Ouais. Mais après, Oui, à oui. partir du moment où t'as un mec genre Porzingis Oula. qui est dans la ligue, qui n'a jamais rien eu, je trouverais On ça verra. vraiment très culotté. On verra, messieurs.